on va pouvoir l'équiper avec le nouveau V6 EcoBoost 2.7 litres. Regardez, vous allez me dire 2.7 litres pour 2.7 litres. Moi, je trouve que le 4 cylindres chez GM, c'est pas la même affaire que le V6 chez Ford. Là. Bienvenue au Torque Podcast. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par One Bone. Regardez, ça fait longtemps que vous me voyez avec différentes couleurs de chandail. Fantastique. C'est de la marque One Bone. Ça fait longtemps que je porte les chandails. Celui que j'ai sur le dos, c'est un tout nouveau, tout beau, genre de bleu pâle. On appelle ça des bullets. C'est vraiment mes t-shirts préférés. C'est des t-shirts de haute qualité, vraiment faits pour les big and tall, même si maintenant ils font des vêtements pour presque monsieur tout le monde. Ils se spécialisent dans les gros pis grands. Puis, si vous voulez avoir quelque chose regardez, qui est pas trop serré, qui vous paraissait bien, qui passe partout, qui est autant beau à aller à un party qu'à un souper ou peu importe, One Bone, c'est un no-brainer. Là, regardez, c'est la top qualité, c'est fait à Montréal, c'est une marque qui vient de Montréal. Là, je viens de recevoir une coupe de bullets. J'ai reçu des nouvelles shorts que j'ai pas testées encore, des shorts cargo. Mais jusqu'à présent, regardez, c'est sûr et certain, c'est ma marque préférée. Oui. J'ai un lien en description qui vous donne un certain pourcentage de rabais. Fait que si vous êtes un big boy, là, si vous êtes grand, ils font jusqu'à du 8X. Vêtements super confortables. Allez voir ça. Alors, aujourd'hui, au Torque Podcast, on vous parle de notre essai routier du Ford Ranger. Ford Ranger, on l'a essayé au Utah, mais on n'a pas essayé assez on a plus essayé le Raptor, la version Raptor, que la version normale Ranger. C'est pour ça qu'on l'a laissé. On l'a essayé pendant une semaine de temps. Quand on était au Utah, il y avait eu une espèce de tempête, peu importe. Puis on n'avait pas pu décoller. On avait manqué comme une journée complète avec le Ranger régulier. C'est ça. Fait qu'on l'avait quand même conduit un peu, mais pas assez pour faire un bon test. Ouais. Puis anyway, comme je vous dis à chaque semaine, pour vraiment tester un véhicule, ben si on les conduit dans les mêmes conditions, dans les mêmes routes, on fait dans notre propre routine un peu, mais c'est là qu'on peut voir la différence entre un camion ou un autre, la consommation d'essence, tout ça. Ouais. C'est comme, faut toujours que, oui, peut-être c'est plate qu'on n'est pas dans des décors majestueux, mais c'est comme ça qu'on peut faire une analyse puis comparer les véhicules. C'est ça. Alors, le modèle à l'essai qu'on avait, c'était un Ranger Lariat, très bien équipé avec le groupe FX4. Parle-nous de prix, Ève. Donc, ça part à partir de 44 165 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 60 800 $. Ouais, c'est dispendieux, 60 000 $ pour un petit pick-up. Moi, je trouve ça cher, mais c'est la vie au Canada maintenant. C'est comme ça que ça fonctionne. Avant, là, on pouvait avoir un beau F-150 pour ce prix-là. Puis, allez, c'est le passé. On vit pas dans le passé, c'est ça. C'est dans ça qu'on vit maintenant aujourd'hui. Les petits pick-up, ils ont des prix de 150. Sous le capot, on retrouve un moteur 4 cylindres de 2.3 litres EcoBoost, jumelé de traction 10 vitesses automatique. C'est bon pour une puissance de 270 chevaux vapeur et 310 livres-pieds de couple. Bien sûr, c'est un modèle 4x4. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 en 6.9 secondes. Là, on parle de moteur. OK. Performance quand même bien. Regardez, 0 à 100 environ en 7 secondes, 7.1, peu importe, là, dans ces coins-là. Le gros changement, je pourrais dire, cette année, puis c'est pour un peu répondre à la compétition qu'on va retrouver chez Chevrolet, chez Toyota, etc., c'est la motorisation. Bon, dans le passé, je n'étais pas super fan de l'ancien modèle avec le 2.3. Je trouvais que le 2.3, il était gourmand. Je trouvais que le 2.3, il a de la misère à tirer le camion. Je trouve que le 2.3 a été recalibré. Il est beaucoup plus. On dirait qu'il y a beaucoup plus de puissance. Il est beaucoup plus smooth. Il va beaucoup mieux qu'auparavant. C'est le jour et la nuit. Même si c'est le même moteur, il y a eu beaucoup d'améliorations, je trouve, dans le 2.3. Ça, je trouve que c'est un gros plus. Chez la compétition, chez Chevrolet puis chez GMC, on offre un 4 cylindres de 2.7 litres qui a des performances peut-être un petit peu supérieures ou similaires,
Mais par contre, un moteur qu'on n'a pas eu l'essai encore puis qui est optionnel maintenant sur le Ranger, on va pouvoir l'équiper avec le nouveau V6 EcoBoost 2.7 litres. Regardez, vous allez me dire 2.7 litres pour 2.7 litres. Moi, je trouve que le 4 cylindres chez GM, c'est pas la même affaire que le V6 chez Ford. Là. Même si c'est la même displacement, la même grosseur un peu de litrage, je pourrais dire. Je trouve que c'est jour à la nuit. Moi, je préfère beaucoup le V6. Là. Ouais. Quand on va pouvoir mettre le V6 dedans, il va développer 315 chevaux et 400 livres-pieds de couple. Super intéressant de ce côté-là. C'est sûr et certain, ça va être sûrement une option qui va être disponible sur les modèles Lariat et peut-être en haut. Là. Je ne suis pas sûr qu'il va être disponible sur tous les modèles. Mais c'est le fun d'avoir une certaine flexibilité de ce côté-là. Puis, chez GM, c'est comme 2.7 ou 2.7 HO. Il n'y a pas des méga différences. Non, moi, je pense vraiment que le Ranger avec le 2.7, ça va être vraiment une bonne formule côté puissance, puis aussi côté consommation, à mon avis, à moi. Mais par contre, moi qui n'aimais pas le 2.3, il s'est tellement amélioré que maintenant, je suis comme plus satisfait qu'auparavant. Ouais. Parce qu'avant, comme je te dis, c'est comme on voyait que c'était un petit moteur dans un gros camion. Mais là, ils l'ont tellement amélioré que c'est comme on l'a redécouvert. Ouais. Faut pas s'attendre qu'il soit comme le précédent. Puis tu sais, moi, je m'attends, là, dans ma tête, comme si ça fonctionne comme ça, là. un Ranger équipé avec le 2.7, là. Ouais. La puissance va être similaire à un Ranger Raptor. Parce que le Ranger Raptor, oui, lui, il a le EcoBoost 3 litres. Donc là, maintenant, vous avez 3 moteurs, techniquement, dans la famille Ranger. Mais le Ranger a tellement plus d'équipement hors route à traîner que ça va revenir à la même affaire côté performance. En tout cas, moi, ça marche comme ça dans ma tête. Non, mais selon, ouais. Tu sais, c'est un petit peu, je compare ça un petit peu comme Tremor Raptor. Tu sais, à un moment donné, qu'on faisait des 0 à 100, il était pas mal égal, même le Tremor est un petit peu en avant. Parce que l'autre, il y a des plaques protectrices, il y a des différentiels qui se barrent, il y a des grosses roues, il y a des ci, il y a des ça. Fait que ça va être très intéressant une fois qu'on va pouvoir le tester avec le 2.7. Côté, je vais dire, sur la route, moi, je trouve qu'il est plus confortable que les produits chez GM. Il s'est gros amélioré. Je trouve qu'il est confortable sur la route. On l'avait remarqué quand on était au Utah. Ouais. C'est un petit camion qui est agréable à conduire, à faire du chemin avec. Il porte bien. Il n'est pas trop, je vais dire, bateau. Il est quand même pas pire une route pour un pick-up. Là. Mais je trouvais que le confort était plus au rendez-vous. Puis il raidait moins... C'était moins rough que le Chevrolet et le GMC. Oui, moi aussi, je trouvais. Puis, tu sais, je trouve qu'ils ont vraiment... Ils ont remonté la game. Ils ont vraiment leur place dans le marché des petits pick-up. Là. Puis, on le sait, ils sortent tous des pas mal bons produits dans ce secteur-là actuellement. Là. Tu sais, c'est un secteur qui est comme vraiment en train d'upgrader. Là. Mais non, le Ranger, je trouvais aussi qu'il était plus confortable. Puis, c'était quoi le dernier qu'on avait essayé? Je pense que c'était un Canyon, ça se peut-tu? On avait vu quand même une grosse différence entre les deux. Je pense qu'on a fait là tous les super, là, les ZR2 puis les AEV, tout ça. Oui. Mais tu sais, on remarquait quand même une bonne différence. Ceux-là, ils compétitionnaient contre le Raptor. On a essayé le Denali, on a essayé aussi le Trail Boss, qui était un bon package. Le Trail Boss était un petit peu plus similaire au modèle qu'on avait de Ranger, sans voir le cuir, là, je pourrais dire. Là. Plus de base. Si on passe côté design, regardez, moi, je trouve que c'est une grosse amélioration pour le Ranger. L'ancien qui était rond, j'étais moins fan. Ouais. Là, je trouve qu'il fait plus camion. Je trouve qu'il est beau. J'ai rien à dire. C'est un beau petit camion. Puis je trouve qu'il se fond bien dans la famille Ford. Là. Surtout là, qu'il suit un peu l'évolution du Maverick à aller au F-150, à aller au Super Duty. Il n'a pas l'air... Tu sais, auparavant, je vais être franc avec vous, le Ranger avait comme pas rapport parce qu'il était rond et les autres étaient carrés. Oui, on voyait vraiment une grosse différence quand on le mettait à côté des autres pick-up. Mais là, on dirait, comme tu dis, ils se font plus. Puis tellement... Tu sais, des fois, les gens qui connaissent pas ça tant que ça, ils prennent 2 minutes pour regarder de plus, comme si c'est un F-150 ou c'est un des petits modèles. Tu sais, tu vois que les gens hésitent comme... Si on passe côté intérieur... l'intérieur va bien. On a un gros écran maintenant dans cette génération-là.
L'écran va quand même très bien, facile à comprendre. On a des boutons en bas. Une petite affaire qu'il faut s'habituer, le fameux shifter ici au milieu. Moi, je trouve que c'est un shifter un peu d'auto. Là. Ouais. Ça, c'est l'affaire qui a moins de troc. Pour le changer du drive, mettons, à park, le bouton est en avant. Puis on a comme tout le temps tendance à peser sur les boutons sur le côté, mais les boutons sur le côté, c'est comme changer de vitesse. Ça, je trouve que je préfère quelque chose de mieux que ça, là, qui serait plus camion, à mon avis, à moi. Ouais. On a une place pour changer nos modes de conduite. Ça va bien. On peut le mettre en plusieurs modes. On peut changer notre 4x4, 4x4 low, tout ça. Puis on peut. Il y a tous les modes de conduite qu'on peut faire. C'est très simple à utiliser, très facile. Il y a ça pas mal dans toutes les Ford maintenant, même dans un Bronco Sport, ces choses-là. On a une place pour charger notre téléphone sans fil, qui est de la même recette que le Mustang, que si t'as une clip en métal, là, ça va te brûler. Brûle. Ça va te brûler. Jules a eu son deuxième incident de téléphone. Mais on a un bon espace. C'est confortable. À l'arrière aussi, on dirait que... Tu trouves-tu qu'il y avait un petit peu plus de place? On dirait qu'on était un peu moins poigné dans le Ranger. Je ne sais pas pourquoi. C'est très similaire à un Colorado, un Canyon, mais on dirait qu'on était un peu moins poigné. Écoute, tu sais, moi aussi, j'ai eu cette impression-là, mais tu sais, j'ai pas vu les chiffres, les statistiques puis tout, mais tu sais, je me sentais pas super coincée, puis surtout, tu sais, même quand on embarquait notre titre en arrière, tu sais, j'étais pas avancée collée en avant. Ouais, c'est ça, t'étais moins... j'étais moins coincée. Avancée, il y a plus de place pour le siège bébé. J'ai l'impression que oui. J'étais capable de rentrer en arrière de moi-même, c'était confortable. La seule affaire, tu sais, le siège à l'arrière, il se lève tout d'un coup. Là. Ça, c'est quelque chose qui me fatigue. Dit souvent, là. Il n'est pas 60-40. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça plate. Nous, de ce côté-là, on utilise ça dans notre pick-up. Là, c'est comme si tu mets un banc d'enfant, c'est game over. Tu peux plus... Tu peux plus la lever. Faut tout le temps que tu défasses ton banc. Fait que l'écran est vertical. Fait qu'elle est quand même assez grosse. J'ai eu aucun trouble avec ça. Toute la semaine, ça a bien été. Il y a beaucoup de trucs aussi. Le lane keeping assist, tout le kit est un petit peu too much, ça, des fois. Là. Ça, je le désactivais. Là. Tu sais, c'est un petit peu style Blue Cruise. Là. Pour ceux qui sont moins technologiques, je pourrais dire, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans des nouveaux véhicules, là, si vous jouez aux jeux vidéo, là, vous pouvez avoir, mettons, le lane assist, là, un peu là, comme dans les jeux vidéo. Là. Ouais. Fait que ça t'aide à virer, puis des fois, l'auto vire tout seul quand dans un jeu de course, là, je parle. Là. Ça me fait penser à ça, le lane keeping assist. Là. À la place d'être comme ça te donne un coup, là, à cette heure, il tourne. Là, il tourne pour toi. Là. Oh, ouais. Tu sais, des fois, il tourne le volant, mais t'as pas besoin de tourner le volant. Mm-hmm. Tu sais, comme nous, on a un chemin qui est double, qui tombe simple à un moment donné. Ouais, puis il essaie de tourner. Ça, là les lane keeping assist ou les Blue Cruise, puis toute l'affaire, ça vient mélanger l'affaire pas à peu près. Mais c'est bon, ça fait partie de mes tests que je fais chaque semaine. Tu sais, j'ai testé voir qu'est-ce que ça fait dans ces cas-là. Puis tu sens vraiment, tu sais, il y a la résistance quand tu arrives dans ce coin-là. Là. Maintenant, si on passe côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 7500 livres. C'est quand même bien de ce côté-là. Côté consommation d'essence, ça jouait entre du 11 à du 12. Là. On va dire du 11,5. Peut-être un petit peu moins gourmand qu'auparavant, je trouvais. Mais, comment je peux dire, c'est un moteur qui est capable de descendre, mais si moindrement on le pousse... là, ça remonte facilement, je pourrais dire, de ce côté-là. L'affaire qu'il y a, tu sais, un peu, c'est ça que je veux parler. Quand on vous dit des affaires comme 60 000 $, tu sais, à un moment donné, ça donne rien d'avoir un pick-up full équipé. À moins que, justement, vous metteriez peut-être le 2,7 litres dedans, puis vous avez quelque chose de plus. Se monter un Lariat comme on avait là, à 60 000, moi, je trouve toujours que un Maverick trop équipé, ça donne à rien. T'es mieux d'aller dans un Ranger. Un Ranger trop équipé, ça donne à rien. Va dans F-150. Va dans F-150. Ouais. Okay? Moi, je pense ça. La seule exception, c'est comme... T'as absolument besoin de ce size-là. Un F-150 trop équipé, mais tu sais, il y a un méga gap entre un Super Duty et un F-150. Oui. Mais tu sais, moi, je pense que avec XLT, ça fait la job. OK? Il part à 48 415 $. C'est là-dessus que je veux faire le focus aujourd'hui.
les gens, des fois, ils voient le gros prix. Ils font comme, c'est rendu bien trop cher, je regarde pas ça. Faut regarder le sweet spot. Ouais. Tu sais, moi qui ai de l'expérience là-dedans, quand les gens venaient au salon Loto, ça revient à ma affaire qu'on fait aujourd'hui. T'sais. Là, les gens allaient voir les camions qu'on montrait au salon Loto. Ouais. Là, il y avait ça dans Vite. On l'a. La feuille de Vite. La vraie affaire. La vraie affaire, on l'a. Le Windows Sticker. Là, il était comme 60 000 $ pour un Ranger, c'est bien trop cher. C'était pas de même dans le temps, là, mais tu sais, des fois, on avait des camions mal montés. Ça arrivait, là, je me souviens, à Vancouver, à un moment donné, on avait un F-150 XLT monté à 90 000 dans le temps. Dans le temps. Là, le monde était comme, mais là, XLT rendu à 90 000, comment qu'il est Platinum, 200 000? Non, c'est ça. Non, mais là, c'était pas une bonne représentation. Oui, c'est bon pour nous, les journalistes, cette affaire-là, tu sais. On teste tous les gadgets. Teste tous les gadgets, ces choses-là, mais c'est pas représentatif nécessairement de qu'est-ce qui a plus de valeur pour l'acheteur. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gadgets dans un petit pick-up comme ça. Moi, je pense qu'un XLT, ça fait en masse la job. Là. Puis moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que je prenais la personne avec moi, puis là, je disais, venez avec moi, je vais vous en monter un sur l'ordinateur avec vos besoins. On va voir combien qui monte. Puis s'il y a des trucs que vous n'avez pas de besoin, on les enlève. On les enlève ou on les met pas. Puis là, après ça, je dis, je peux vous l'imprimer. Dans le temps, on avait une imprimante. Puis je peux aller à votre concessionnaire puis demander ce camion-là. Puis demander ce camion-là pour un qui est en inventaire. Ça faisait chier les vendeurs. Là. Oh non. Non, mais tu sais, encore là, on est là pour vous aider. Puis dans le temps, quand je travaillais même pour une compagnie, j'étais là pour aider les gens. Ouais. Si tu voulais vraiment ton truck qui monte, tu voulais pas péter le 50 000, laisse-toi pas embarquer dans une affaire que tu as absolument besoin de tel gadget, puis en fin de compte, tu finis avec un truck à 60 000. Ah ouais, avec les bancs chauffants en arrière, mais il n'y a jamais personne qui embarque en arrière. Puis, tu comprends? C'est ça. Ça finit pas à m'amener. Fait que, regardez, c'est un beau camion XLT, là. Mm-hmm. Peu importe la couleur qu'on veut. Regarde, on peut le mettre avec le 2.7. Fait que c'est cool. C'est juste 2000 de plus. OK. Et moi, là, regardez, là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Standard. Groupe d'équipement élevé. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la grosse écran. Ça vaut la peine. On va mettre la grosse écran. Let's go. L'ensemble de remorquage, est-tu vraiment nécessaire? Ça. Bon, moi, je pense pas que je vais remorquer avec ça. Il y a le copilote. Il est inclus avec ce que j'ai mis. Tout ça, j'ai pas besoin de ça. Regardez, voyons pourquoi je suis revenu. Tu sais, là, mettons, là, je fais mettre un qui est pas équipé, là. Avec le bel écran, mettons. Ça vient un papier camion. OK, on n'a pas les sièges en cuir. C'est pas un big deal, là. Tu sais, comment je peux dire, là? Oui, on peut mettre tout plein d'options, là. Hey, les marchepieds, tout le kit. Tu sais, faut vraiment prendre le temps de le monter comme il faut. Tu sais, moi, je pense que un camion comme ça, là, regarde, tu vois, prix net, 50 000. Moi, regarde, à 50 000, il ferait mon affaire à moi. Il y a la grosse écran, tout le kit. Fait que, tu sais, il faut se garder ça en tête. Ils sont rendus qu'ils montent des pick-up, ces affaires-là. Il y a des Tacoma, puis des ci, puis des ça, qui montent à des prix plus achetables. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu checkes qu'est-ce que tu as de besoin. Mais ils mettent full équipé. Mais tu sais, comme tu dis, t'as pas besoin des fois de tout ça, là. Ah, c'est ça. Puis regardez, moi, je pense qu'à 50, 55 000, top, ça fait un excellent camion. Puis il n'est pas tout nu, puis il n'est pas laid, puis tu sais, si tu veux rajouter ton groupe de remorquage, ça va te coûter un 2-3 000 de plus. Tu sais, c'est en masse. Mm-hmm. C'est ça qui est le fun dans ces camions-là. C'est pas... c'est ça le truc avec les camions. Ceux qui switchent souvent, il y en a qui vont switcher pour un Ranger, qui ont été habitués avec des Honda, des Hyundai, des affaires-là, même un Subaru. Là, t'as tel package. Quand tu cliques dessus, ben, c'est tel prix. Ouais. T'as tout ça avec. T'as comme 2-3 choix de prix, tout est inclus. Dans les camions américains, c'est que tout le temps, tu peux être flexible. Tu peux déraper, Ouais. mais tu peux vraiment le personnaliser à toi. Je pense qu'à cette heure, plus qu'on monte, puis si vous avez le temps de commander votre véhicule et attendre, ça vaut la peine de le personnaliser, choisir votre couleur,
Choisir Ouais. toutes vos options, le commander, attendre 3 mois, puis vous avez le camion que vous voulez. Puis tu sais, là, faut vraiment faire le sweet spot. Faut pas le prendre trop tout nu parce que là, t'as comme pas de valeur de revente. Mais faut pas non plus le prendre trop équipé parce que là, c'est comme... Tu vas reperdre aussi d'argent en le vendant. Quand t'as le sweet spot, c'est comme... C'est là que c'est plus judicieux. Puis après ça, côté valeur de revente, il garde quand même un peu sa valeur, tu sais, versus un tout nu, là. Oui. Tu sais, en moyenne, là, je regardais ça, là. Il y a beaucoup, je trouve que dans les médias en général, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, Ranger, puis je comprends pas pourquoi ils l'aiment pas. Puis en gros, je trouve qu'il était plus smooth à conduire que les produits GGM. Le 4 cylindres, je trouve qu'il était rough dans les GGM. Ça rendait l'expérience comme... comment je veux dire? Moins raffiné un Ouais, peu. moins raffiné. Ouais. C'est comme... Lui, c'est comme... On voit qu'il... Plus qu'avec le temps, le Ranger, il s'améliore. Il devient plus smooth, il devient plus luxueux, il devient plus confortable, il devient plus facile à utiliser. Il y a une couple de défauts, mais c'est pas un big deal. Non, il n'y a aucun deal breaker dedans. Ça serait, le shifter, ils peuvent modifier ça avec le temps. Le banc, à un moment donné, ils vont finir par le splitter. Une couple d'affaires comme ça. C'est un bon petit camion, puis je trouve qu'il est beaucoup plus solide qu'il l'était. Oui. Non, moi aussi, je trouve qu'il a vraiment upgradé. Il a vraiment sa place aussi dans ce marché-là qui est comme qui renaît de ses cendres. Là. C'est compétitif, tout ça, mais là, ils ont sorti le nouveau modèle, il a sa place. T'sais, il fait du sens, il y a des choses qu'il y a de plus que les autres n'ont pas. C'est un Ford, il a toujours eu de sa place. Ah, c'est ça, toi. C'est les kings des pick-up. Non, mais tu sais, je veux dire, il n'a pas été dépassé, puis là, OK, tout le monde est meilleur, puis tout est rendu que tu traînes. Tu sais, c'est comme, il est dans le game. Tu comprends? C'est juste qu'avant, qu'est-ce qui était décevant de l'ancien modèle, c'est qu'on avait une espèce de modèle recyclé global qui était fait pour d'autres marchés. Comme celui-là, ça reste un camion global, mais adapté à notre marché. L'autre était moins bien adapté à notre marché. Tu sais, puis la seule affaire que moi je dis, là, puis c'est tombe dans des espèces d'affaires politiques puis d'environnement. Si on pouvait avoir un Ranger diesel comme ailleurs dans le monde, wow! Ça serait tout un achat. Ah oui. Ça serait tellement un bon petit véhicule. Une affaire qui consomme 6 à 7 litres au 100 km, qui est pratique, qui n'est pas trop gros. Là, le Ranger, il viendrait vraiment se démarquer puis se détacher vraiment du Maverick puis du F-150. Ouais. On veut un diesel là-dedans. Là, c'est les deux questions pour Ford. Là. Pourquoi il n'y a pas de diesel puis pourquoi vous ne splittez pas la banquette? Pourquoi il n'y a pas de diesel? Parce qu'ils ne veulent pas investir dans un nouveau moteur qu'il faut passer les émissions que dans 2 ans, ils vont se faire canceller. Ah, je sais. C'est ça la réponse qu'on va avoir. Mm-hmm. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Ford Ranger. Est-ce que vous aimez le nouveau look? Qu'est-ce que vous pensez de l'écran à l'intérieur? Est-ce que vous pensez que c'est supérieur à la compétition? On aimerait savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain Podcast.